Nous avons cette fois-ci avec nous en visuel Anna Kuzenski. Elle est professeure directrice du programme de deuxième cycle en développement économique communautaire de l'École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia. Bon après-midi, Madame Kuzenski. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Ah, Bon, fantastique. alors, et vous annoncez vraiment, vous arrivez avec une belle mentalité de travailler. Tous les gens de la société civile peuvent travailler à commencer à changer leur quartier au lieu de penser à changer le monde tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut commencer par son quartier. J'aime cette mentalité-là. Expliquez-moi ça, Madame Kuzinski. Oui, écoutez, c'est fondamentalement la manière que je comprends le changement social. C'est qu'avec avec nos voisins, avec nos voisines, on peut travailler ensemble à déterminer nos besoins par rapport à notre quartier, par rapport que ce soit par rapport à l'aménagement des espaces, que ce soit par rapport au logement, par rapport à la santé, l'éducation. On peut travailler ensemble pour mettre en place des services et des infrastructures qui répondent aux besoins des personnes qui sont directement concernées. Donc, c'est ce que je porte comme philosophie dans mon enseignement, mais aussi dans mon travail de recherche. Et c'est extrêmement intéressant de voir à ce que vous commenciez, pas seulement en théorie, on parle de la rhétorique qui peut être très belle et en apparence très simple, mais c'est d'aller le mettre en application véritablement. Vous l'avez fait, je pense que c'est dans Pointe-Saint-Charles, c'est ça? Effectivement, ça fait quand même près de 20 ans que je suis impliquée à Pointe-Saint-Charles, le quartier où j'habite. Mais ça fait depuis 25 ans que je travaille dans le milieu communautaire et en économie sociale, si vous voulez, économie solidaire. Et effectivement, je pense que le fait que le travail, je fais du travail sur le terrain, je suis impliquée dans des organisations, j'ai mis sur pied des organisations, j'ai fait partie de différentes campagnes. Ça fait en sorte que notamment mon enseignement et ma recherche sont alimentés par ça. Je trouve qu'il y a comme une belle pas synchronicité, mais en tout cas, un alimente l'autre, si vous voulez. Oui, et puis j'aimerais tellement pouvoir vous parler très longtemps et en présence d'autres camarades que nous avons ici à la radio. Et c'est une phrase que j'ai lue dans l'article, je pense, enfin, sur Internet, où on a dit, moi, c'est pas, vous avez dit, c'est pas la question d'attendre l'arrivée du grand soir, n'est-ce pas, qui va changer quoi que ce soit. Le changement doit commencer par nous-mêmes et aujourd'hui même. Et vous avez contribué à créer de la richesse. Mm-hmm. Mais écoutez, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune, j'y croyais quand même au grand soir et comme beaucoup de personnes, je pense. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire le grand soir en fait? Comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses de manière fondamentale? À mon avis, si on veut le faire de manière non autoritaire, si on veut pas le faire de manière à ce que l'État prenne le contrôle de la société et de l'économie, on veut le faire de manière anti-autoritaire, on doit le faire à partir des besoins des gens, du terrain, et ça doit être un changement de culture, à mon avis, un changement culturel, un changement au niveau de nos mentalités, de nos valeurs, des normes, et ça peut après ça s'articuler dans nos institutions et dans nos familles, dans nos institutions éducatives, dans les médias et tout. Et à travers ce genre de démarche au niveau culturel, à mon avis, on peut changer le système politique et le système économique. Et vous avez fait exactement ce que j'ai toujours dit. Moi, je peux croire que je vis dans un monde capitaliste et on y vit, n'est-ce pas? On n'a pas le choix, mais on aimerait voir qu'il y ait une distribution, disons, équitable des richesses de notre milieu, n'est-ce pas? Mais encore faut-il contribuer à créer cette richesse avant de penser à la distribuer. Et vous, c'est ce que j'aime. Vous avez mis la main à la pâte pour créer cette richesse-là. Et tout le monde, on devrait prêcher
cette philosophie-là de création de richesse avant de la partager, cette richesse équitablement entre nous tous. Bien, effectivement, je pense qu'une des manières de faire, c'est à travers la création et le maintien de ce qu'on peut appeler des communs. Donc, des espaces et des infrastructures qui appartiennent à la collectivité, qui sont gérées par la collectivité. À travers ces services-là ou ces entreprises-là, on crée de la richesse, on crée de l'emploi, on y travaille. Potentiellement, on a des surplus à redistribuer. Après ça, la question, c'est qui décide de la redistribution des surplus? Est-ce que c'est les personnes qui travaillent, la communauté qui est affectée, ou est-ce que c'est un patron? Donc, c'est les décisions, je pense, par rapport à la redistribution des surplus. Est-ce qu'on le fait pour des causes sociales, pour des causes environnementales? Est-ce qu'on le fait dans l'optique de la redistribution de la richesse, comme vous dites, ou plutôt dans une optique de centralisation de la richesse dans les mains de peu. Donc, je pense que c'est cet aspect politique qui est très lié à l'aspect économique qui m'intéresse aussi. Comment est-ce qu'on peut démocratiser les décisions par rapport à la sphère économique de la société? Et comment on peut révolutionner ce discours-là aussi, faisant en sorte qu'il soit beaucoup plus concret, applicable, et sans attendre que ce soit l'État qui change, que nous avons le pouvoir de changer les choses dans notre milieu. Je pense que c'est un discours qui doit être porteur, parce que l'autre discours qui attend et annonce la fin de la venue du grand soir, n'est-ce pas? Et la fin du capitalisme, ça risque d'attendre longtemps. Et pendant ce temps, on continue à croupir dans la misère, n'est-ce pas? Ben c'est ça, et c'est aussi une question d'espoir. Parce que si on, pour moi, en tout cas, j'ai traversé une période où j'étais vraiment en désespoir face à cette grosse machine capitaliste. Et j'ai trouvé que le fait de focuser plutôt sur des initiatives, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus faire des campagnes pour améliorer les services publics, améliorer aussi par exemple, le salaire minimum ou les conditions d'aide sociale ou tout ça, les frais de scolarité, il faut les maintenir au minimum. Donc, il faut aussi mener ce type de campagne, mais en parallèle, on peut mettre en place des coopératives de travail, on peut mettre en place des entreprises sociales qui viennent répondre à des besoins des gens plus marginalisés d'une communauté, par exemple. On peut mettre en place des organisations dans la sphère des services, que ce soit en éducation ou en santé, qui sont proches des gens et que les gens et tout ça, c'est créateur d'emplois et aussi de richesse, comme vous dites. Après ça, il peut y avoir une économie circulaire qui s'installe dans un quartier comme ici à Pointe-Saint-Charles, par exemple, avec l'exemple du bâtiment 7, où il y a plusieurs entreprises sociales, dont notamment une coopérative de travail qui est un lieu de rassemblement, qui est un brew pub. Il y a une épicerie solidaire qui est sans but lucratif, qui est autogérée par les membres et qui essaie de fournir de la nourriture accessible et de bonne qualité aux gens du quartier. Il y a plusieurs ateliers de différentes sortes pour les bidouilleurs. Il y a des espaces en tout cas, c'est un énorme bâtiment de 100 000 pieds carrés et il y a tellement de possibilités. Donc, on peut avoir une économie circulaire là-dedans aussi. Il y a des cuisines MAPAC qui ont été installées dans des containers. Fait que quand la nourriture commence à être un peu passée date dans l'épicerie, on peut la transformer dans la cuisine. Après, ça peut la revendre. On a une fermette, etc. Fait qu'il y a vraiment il y a beaucoup de potentiel. Et je pense que si on regarde ce qui se passe dans le monde entier, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives comme ça qui se passent. Donc, quand on se dit que ces initiatives se passent un peu partout dans le monde, ça nous donne espoir. Oui. Finalement, on a une humanité commune et aussi un vouloir de travailler ensemble pour le bien-être des humains et des humaines de la planète aussi. Et c'est là où je me pose la question, est-ce qu'on ne finit pas tous par se ressembler? Est-ce que les systèmes ne se ressemblent pas à quelque part, ne se touchent pas à quelque part? Je regarde depuis un certain temps, je réfléchis sur la situation, exemple de la FTQ. L'initiative que vous avez à Pointe-Saint-Charles peut grandir et devenir une initiative comme la FTQ.
Mais à un moment donné, on finit par gérer des travailleurs, on finit par avoir des salaires à payer, on finit et puis on se dit, est-ce que je ne défends pas les intérêts pour le capital, moi aussi? Mhm. Ben, c'est ça la grande question. Est-ce que toute initiative dite alternative va être récupérée par le capitalisme? Donc, moi, ce que j'essaie d'enseigner et de comprendre aussi dans mon quotidien, c'est plutôt de dire que dans toute initiative et dans tout projet, il y a toujours des tensions, toujours des conflits et toujours aussi des décisions éthiques à prendre. Donc, si on se promène avec notre boussole éthique et si on a des espaces de délibération éthique où on peut vraiment avoir ces débats-là, ces conflits-là et prendre des bonnes décisions, il y a des meilleures chances qu'on ne se retrouve pas dans des situations où on reproduit les dynamiques de la culture dite dominante. Mais c'est toujours un risque. Anna Kuzinski, professeure, directrice du programme de deuxième cycle en développement économique communautaire, École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia. Je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup. Et puis, n'est-ce pas, je vais demander à mes collègues à vous inviter parce que les vendredis, on a Cabaret des idées, vous allez voir, et peut-être que vous allez lancer quelques initiatives dans ma communauté, peut-être et peut-être, on ne sait jamais, pas vrai? Ah, enchantée, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup, Madame Kuzinski. Au Merci. plaisir. Au Au revoir. revoir.